le chaton avait joué dans la chambre de la princesse plus tôt dans la journée, mais n'avait rien remarqué d'inhabituel. Le professeur Sophocle le hibou observait le parc du palais depuis son perchoir élevé et n'avait rien vu non plus. Winston le bulldog faisait la sieste dans le couloir et n'avait rien vu de suspect. Où pourrions-nous bien chercher d'autres, Roméo? Retournons dans la chambre de la princesse et réfléchissons encore une fois. Ils ont repensé à ce que la princesse leur avait dit à propos des bijoux disparus, qui étaient conservés dans une petite boîte en bois sur sa table de chevet. Cette fois, en examinant la table de chevet plus attentivement, ils remarquèrent une petite rayure qui semblait indiquer que quelque chose avait été traîné dessus. Se pourrait-il que Winston ait pris les bijoux? Il semblait grincheux, mais il ne pensait pas qu'il était un voleur. Allons lui parler, peut-être que tout cela n'est qu'un malentendu. Oui, essayons d'en savoir plus avant de tirer des conclusions hâtives. Ils trouvèrent Winston qui dormait dans le couloir et le réveillèrent doucement. Winston sursauta et les regarda avec des yeux ensommeillés. Winston, sais-tu quelque chose à propos de cette rayure sur la table de chevet de la princesse? On dirait que quelque chose a été traîné dessus. Winston bâilla et secoua la tête, prétendant qu'il n'avait aucune idée de la provenance de la rayure, car il avait dormi toute la journée. Catalina et Roméo étaient perplexes. Si Winston n'avait pas fait la rayure, alors qui l'avait faite? Ils remarquèrent autre chose. Le collier de Winston avait quelques brins de foin collés dessus. Le même genre de foin que celui qui se trouvait dans leur chambre. Était-ce un indice? Ils décidèrent de suivre la traînée de foin qui les mena hors du palais et dans les jardins.